Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance amoureuse, donc votre histoire d'amour du 18 au 25 septembre 2020. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot de l'amour. Donc on va tirer quelques cartes de ce tarot, voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc pour les personnes qui sont intéressées, c'est un tarot de Tony Carmine, je crois que ça se dit, Salerno. Donc il fait vraiment des très belles créations. Et aussi on va utiliser l'arcanum tarot, donc pour ce tirage. Voilà, alors on va commencer, on va voir ce qui ressort et par la suite je vais peut-être rajouter d'autres cartes. Je vais voir en fonction de ce que je ressens. Donc on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc bien évidemment ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. On a l'implication. Donc là on voit des efforts, on voit que vous vous investissez. La carte de l'implication avec ce chiffre 3, on est aussi dans le fait de créer des choses. On est vraiment dans une croissance intérieure. Donc peut-être que dans votre relation, ou en tout cas dans votre vie sentimentale, vous avez le but ici, vous avez un objectif d'évoluer, d'aller vers une ascension et aussi de faire grandir les choses. Donc beaucoup d'implications qui ressort ici. Alors, on va faire la coupe. On a l'implication qui ressort et on a la persévérance. Donc deux énergies qui sont vraiment connectées. Pour moi ici, on nous parle également de persévérance parce qu'on a cette notion d'effort. On peut aussi être amené à travailler sur soi. Ou aussi la personne de notre cœur peut-être est en train d'évoluer, est en train de grandir par rapport à une situation et on sent qu'il y a des efforts qui sont fournis ici. Donc pour moi, on nous parle vraiment ici de construction et on va faire le point vraiment sur des choses à travailler au niveau sentimental. Alors, on va piocher donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors quand même dans ce tirage on a 2 fois l'union ici. Donc ça peut être vraiment en relation avec votre vie sentimentale ou avec la personne qui fait partie de votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui se construit ici parce que aussi vous vous lancez dans une nouvelle énergie. La carte de la roue, ici on va nous parler de cycle de vie. Donc ça nous parle aussi de découverte. Vous apprenez à connaître cette personne, que ce soit une nouvelle relation, peu importe votre situation. Adapté en fonction de votre vie, ce que vous traversez actuellement. Mais pour moi, vous êtes impliqué, vous êtes vraiment dans l'effort de faire avancer les choses. On a également la sagesse, donc cette carte qui est très belle ici, qui nous parle aussi du fait d'être guidé, qui peut aussi ressortir par rapport à une relation qui est protégée, dans laquelle on avance avec beaucoup de synchronicité. On a le mysticisme. Donc pour moi, cette carte, ça peut être quelque chose qui est assez mystérieux. Vous êtes peut-être dans une énergie ici où vous préservez votre jardin secret. Également, ça peut être la personne de votre cœur, mais on voit qu'il y a ici, il y a comme un certain mystère qui ressort. Donc ça peut également être dans les énergies actuelles. On voit l'innocence et on voit la carte de l'union. Il y a comme quelque chose qui est assez timide ici, assez timide, assez réservé. Donc on avance vraiment en construction, en stabilité. On va vraiment ancrer les choses pour cette semaine au niveau sentimental. Et justement, on nous parle ici de stabilité, de joie et de curiosité. Donc pour moi, cet ancrage, cette construction, elle arrive pour vous permettre d'accueillir de la joie, du bonheur. On voit qu'il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous et ça vous permet aussi de vous reconnecter à votre cœur. La carte de la curiosité, ici, c'est vraiment être attentif à ce qui arrive à vous. On voit ici cette énergie avec le soleil où on peut percevoir aussi l'abondance, la réalisation, mais vraiment une énergie ici d'épanouissement pour vous. Donc dans ce que je ressens ici, il y a vraiment quelque chose qui est très ancré. Et aussi, ce qui va être important pour cette semaine, c'est tout ce qui est lié au, je dirais, au dialogue. Peut-être aussi que vous allez avoir besoin justement
de découvrir la personne de votre cœur, d'avoir des discussions profondes, importantes, de partager des choses aussi pour avancer main dans la main. Mais on sent que les choses se font vraiment petit à petit avec cette énergie où on laisse parler son cœur, on laisse parler ses intuitions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ce tirage. Alors, on va poursuivre les amis avec le tarot. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour cette semaine sur le plan sentimental. Oups. Alors, là, il peut y avoir certaines blessures. On a le 3 d'épée. Donc, peut-être que justement, cette semaine, vous allez faire ce travail intérieur par rapport à des blessures, par rapport à des émotions fortes. Peut-être aussi une sensation d'échec. On a la carte de l'empereur qui fait référence ici au fait de se réancrer, justement par rapport à des choses qui vous ont impacté, vous allez pouvoir construire quelque chose. L'empereur, c'est aussi s'affirmer dans une situation. Vous êtes ici dans une capacité aussi de reprendre le contrôle sur vos projets, d'aller de l'avant. L'empereur, c'est quand même une énergie très construite, très stable et très ancrée. Donc vous allez vers une direction, même si les choses se font petit à petit et de manière assez timidement. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais j'espère que vous allez pouvoir comprendre ce que je veux vous exprimer. Il y a des choses qui se font vraiment petit à petit parce que vous avez envie d'avancer avec douceur. Et cette carte de l'empereur, elle est vraiment là pour vous permettre justement d'aller vers cette affirmation et dans des choses dans lesquelles vous souhaitez vous lancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va mélanger les cartes. Si vous entendez du bruit, c'est mon ventilateur. Parce qu'ici à Toulouse, il n'y a pas de soleil, mais il fait très très chaud. Voilà, on a du beau temps. Alors, on va faire la coupe, les amis. On a le roi de coupe et on a le 9 de denier. Alors, ici, en face de vous, donc la personne de votre cœur, peut être quelqu'un vraiment de très simple, de très authentique. On a quelqu'un ici qui est vraiment... qui apporte beaucoup d'amour, quelqu'un qui est très bienveillant et quelqu'un qui peut aussi vous surprendre énormément dans le côté vraiment positif. On a ce 9 de denier, donc pour moi ici c'est vraiment cette carte qui symbolise de la simplicité. On voit cette femme ici avec ce petit oiseau, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à une stabilité. On est vraiment dans un ancrage, mais on se reconnecte à son cœur et on est attentif aussi à ce qui se passe. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Eh bien, on a le 9 de denier, on a le valet de bâton, on a l'empereur qui était tombé. Les mêmes cartes ressortent, c'est fou. On a le 3 d'épée, le 6 de denier, le 7 d'épée, cavalier de bâton, 3 de denier, 4 de denier, pardon, et le monde. Le 8 d'épée. Donc ici, il y a des peurs. Ça peut être la peur de ne pas être aimé, ça peut être la peur de se sentir rejeté aussi. Donc au niveau sentimental, ici, il y a des craintes que vous avez. On a le valet de denier, donc vous avez besoin ici de construire quelque chose de tout nouveau. Peut-être aussi pouvoir vous faire confiance dans une situation pour avancer par rapport à ces peurs et à ces craintes. On a le 9 de denier, donc une reconnexion ici à la simplicité, aux choses que vous aimez. Il y a vraiment un besoin ici aussi de vous apporter une énergie nouvelle. Au niveau sentimental, moi j'ai le ressenti ici que vous allez commencer quelque chose qui peut être lié vraiment à des émotions fortes. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle relation aussi qui commence avec beaucoup de passion. On sent vraiment beaucoup de désir. On sent également quelque chose qui est lié au charme intérieur. Il y a quelque chose qui émane par rapport à cette relation-là. Dans ce que je vois avec le cavalier de bâton, c'est aussi avancer. C'est aussi avancer par rapport à ces blessures, par rapport à ce qui vous a impacté. On voit qu'il y a quand même ici, comme je vous parlais, d'une énergie assez timide. Il y a quand même ce besoin de se préserver intérieurement. On se protège, on a du mal à exprimer certaines choses. Pour moi, le 7 d'épée, c'est aussi une énergie où on peut avoir vécu un échec important ou une trahison dans notre vie sentimentale. Et on a besoin ici de vraiment avancer vers une abondance. Donc la carte du monde et la carte de l'empereur, c'est quelque chose de très stable aussi, lié à de la communication. C'est possible que vous ayez des échanges aussi. Donc ici, ça va plutôt être des échanges
Pas forcément en face à face, mais ça peut être aussi avoir des communications par message, avoir des discussions approfondies. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Alors, je vais juste tirer des cartes avec le petit Lenormand pour voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou la personne qui arrive à vous en fonction de ce que vous vivez. Donc, on va prendre le petit Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors, je fais la coupe. On a le renard et on a le jardin. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut être un peu prudent, pas forcément dans l'ouverture, dans la communication. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance petit à petit, qui peut être assez méfiant. C'est quelqu'un qui est assez méfiant, mais en même temps, avec le jardin, c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment des discussions, qui peut être... Il y a ces deux énergies. Il y a quand même une ambivalence ici, dans le sens où c'est quelqu'un qui avance avec prudence et en même temps, c'est quelqu'un qui a envie de nouvelles énergies, d'accueillir de nouvelles choses dans sa vie sentimentale. Alors, on va poser les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On a le lys. Donc le lys, ça peut en plus avec le cœur, ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou en tout cas une personne de grande sagesse, une personne très mature, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Le lys, ça peut être aussi au niveau professionnel, quelqu'un qui doit gérer certaines choses, qui doit vraiment avancer en mettant des efforts en place. Donc le trèfle et la croix, c'est quelqu'un qui peut avoir souffert par le passé, qui peut avoir rencontré de grandes difficultés. Pour moi, avec le vaisseau, on peut nous parler d'une personne qui se déplace ou une personne qui vit loin de vous, d'origine étrangère également. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en mouvement par rapport à ça. Mais on est dans un mouvement où on prend le temps. On n'est vraiment pas ici dans la rapidité. On est sur une énergie où on prend le temps d'avancer. Ici, on a aussi l'enfant qui va parler de quelque chose de nouveau. J'ai le sentiment que dans l'état d'esprit de cette personne, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Peut-être aussi pouvoir laisser parler ses émotions profondes, pouvoir accueillir ce qui vient à l'intérieur d'elle ou de lui. Mais en tout cas, quelque chose de neuf ici. Ça peut être aussi une personne qui a un enfant également, ou vous-même. Cette personne en tout cas qui vient vers vous est très dans une énergie de grand partage. Et moi je sens que c'est une personne qui aime vraiment partager des choses importantes, mais qui peut avoir du mal à dire ce qu'elle ressent. On a la carte du chien, donc on va nous parler ici de complicité, de lien également qui se crée entre vous, de partage, une grande loyauté qui ressort ici. Cette énergie de l'enfant, pour moi, elle va annoncer vraiment quelque chose de nouveau, un commencement dans votre relation. Donc beaucoup de choses, comme je vous disais, sont en mouvement, mais ça avance avec tout ce qui se passe au niveau énergétique, avec le flux des émotions, vraiment ce qui arrive à vous. Donc voilà les amis. Alors, on va tirer aussi une carte pour voir quel est le message de vos guides. Donc je vais prendre un petit cœur. On va voir ce qui ressort. On a deux cartes qui sont tombées. On a la gratitude et on a la foi. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi, envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc là, c'est vraiment un remerciement important de vos guides. Et on a la foi qui vous dit « Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. » Donc là, il y a un grand remerciement de la part de vos guides, de l'univers, mais c'est aussi la foi qui vous porte. C'est aussi les nouvelles opportunités qui arrivent à vous, qui vont vous permettre d'éclairer votre vie sentimentale. Donc on vous invite à vraiment suivre vos ressentis et votre cœur.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance amoureuse a résonné en vous. Merci d'avance pour tous vos commentaires, pour vos retours qui m'encouragent énormément, qui sont très précieux pour moi. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une magnifique semaine et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.